Le centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer aura été marqué par, entre autres événements, l'installation du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso comme membre associé. À la faveur d'une session solennelle, plusieurs communications ont d'abord rendu hommage à Gustave Eiffel et à son œuvre. Cet ingénieur français, architecte qui a construit en 1889 la Tour Eiffel, de lui, on retiendra aussi qu'il est l'inventeur des ponts portatifs économiques. Par ailleurs, sacrifiant à une vieille tradition de l'Académie des sciences d'outre-mer, Roland Pottier a fait l'éloge du nouveau venu. Devant un parterre d'invités venus de Brazzaville et d'ailleurs, le président de cette prestigieuse société savante a retracé le parcours exceptionnel d'Anatole Koliné-Makosso. Auteur de référence chez l'Harmattan, Anatole Koliné-Makosso a publié une douzaine d'ouvrages. Très réfractaire à la procrastination, le nouveau membre associé a tout d'un homme de grandeur. Vous avez fondé en 2007 un cabinet d'analyse de politique africaine, géoéconomie, géostratégie et géopolitique, plus simplement Géo-Écostratpol. Vous êtes à l'origine de deux belles réalisations promues dans ce cadre. D'une part, la mise en place d'Harmattan Congo-Brazzaville. D'autre part, la création en 2009 de l'Université internationale de Brazzaville, avec pour recteur l'avocat Emmanuel Collier. Et c'est une connexion très importante, puisque vous avez suivi ces enseignements au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, fondé en 1986 par Pascal Chéniaud, membre de notre académie. Sur le boulevard de son accomplissement académique ainsi que dans sa vie politique, le Premier ministre a rencontré des hommes et des femmes qui l'ont façonné. Pour cela, il leur retourne toute sa reconnaissance. L'occasion me semble aussi indiquer de rendre hommage à un grand homme d'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui m'a inscrit à son école de vie depuis plus d'un quart du siècle et qui, année après année, suit ma marche, me forge chaque jour pour acquérir le statut et la stature qui me valent aujourd'hui de parler devant ce président. Je n'oublie pas sa chère épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo, dont le rôle a été déterminant dans cette marche qui m'honore aujourd'hui. Pour Anatole Koliné-Makosso, face à ce monde de plus en plus incertain, nous avons tous un devoir à accomplir, celui de mémoire, de la reconstitution de l'histoire et de servir de passerelle entre les générations. Vous voyez un peu comment se retrouve l'académie. Vous étiez en face des académiciens. Vous pouvez constater que la moyenne d'âge est très avancée. Donc nous avons l'obligation de restituer la mémoire, reconstituer l'histoire pour que nous puissions la transmettre aux générations qui nous suivent. Ben, une fierté pour le Congo, je pense bien, parce qu'il n'a pas échappé aux académiciens que je suis quand même Premier ministre de la République du Congo. Si l'Académie avait des choses à reprocher à la gouvernance congolaise, il va de soi qu'on n'aurait pas accepté ma candidature dans ce lieu mythique de l'Académie des sciences d'outre-mer. Donc, une reconnaissance pour le Congo, une reconnaissance pour les intellectuels congolais. Après sa consécration, Anatole Koliné-Makosso a écrit dans le livre d'or de l'Académie des sciences d'outre-mer.